Bonjour, je répète juste le guide général, mais cette fois en français, bien sûr. Donc, je vais parcourir profil, puis proxy et paramètres. Je terminerai avec l'onglet tâches, car c'est un peu plus compliqué, un peu plus important. Ok, euh, profil. C'est l'endroit où vous ajoutez toutes vos cartes et leurs adresses. Les adresses d'expédition doit correspondre à l'adresse de facturation de la carte. Toutefois, si vous avez plusieurs cartes avec la même adresse de facturation, il vous suffit de modifier légèrement les adresses suivantes. Par exemple, un rue des Fleurs, comme, pardon, comme ça, pourrait être rue des Fleurs, ou je sais pas, rue des Fleurs, comme ça. Petit change. Assurez-vous simplement que l'adresse ne varie pas tellement que le service de livraison ne sera pas en mesure de la livrer. De plus, vous pouvez ajouter un numéro d'appartement sur la ligne 3 si vous habitez dans une maison, comme ça. Et sélectionnez NA pour l'État. Bien, pour les cartes, aucun espace entre les chiffres et 4 chiffres pour l'année. Non 2, comme certains autres robots l'utilisent. Pas comme ça. Comme ça. Numéro de carte. Comme ça. Donc, pour éditer un profil, sélectionnez celui que vous voulez et cliquez sur Load. Pour créer un nouveau profil, si vous en avez déjà un ouvert, assurez-vous de cliquer sur Save ici, puis sur Clear. Donc, c'est profil. D'accord. Les proxys sont où vous ajoutez bien sûr tous vos proxys. Nous recommandons en général les proxys statiques résidentiels, mais si vous avez des proxys data center qui fonctionnent, bien sûr, utilisez-les. Pour les restock, nous recommandons les proxys d'essai car la sécurité de ce problème est moindre que vous savez le lancement initial. Et sinon, vous utiliserez toute votre data resi. Voici les deux formats de proxy qui sont supportés par Adept. D'accord. Et là-bas, vous avez des options pour tester vos proxys et les sauvegarder. D'accord. Donc, réglage. Il est très facile de vous connecter à un Gmail. Cliquez simplement sur le signe plus et entrez un proxy si vous souhaitez en utiliser un ici. Sinon, laissez la case vide et cliquez sur Proceed. Comme ça. Connectez-vous et laissez le bot prendre un moment pour charger votre boîte email comme ça. Juste un moment. Donc le boîte email. Et ouais, il fermera ensuite automatiquement l'onglet comme ça.
et vous verrez votre Gmail dans le motionneur CAPTCHA, comme ça, ici. Pour vous déconnecter d'un Gmail, il vous suffit de cliquer sur Logout, ici, sous Gmail dans les réglages. Donc, ok. Ouais. Maintenant, dans le motionneur CAPTCHA, on peut entrer un proxy. Cela consiste simplement à exécuter vos Gmail sur des proxys. Par exemple, si vous utilisez un générateur pour des one-click, tels que AYCD, et que vous avez exécuté chaque Gmail sur un proxy séparé, vous ne voudrez pas modifier le proxy duquel vous résolvez les captcha. Vous pouvez donc entrer le même proxy que celui que vous avez utilisé dans le générateur, ici. D'accord. Et... D'accord. Webhook, donc vous avez votre webhook personnalisé. Il est couvert dans le Discord avec une guide sur la façon de la configurer. Mais essentiellement, ce que c'est, vous créez votre serveur privé, ajoutez un webhook, collez-le ici, et ensuite tout succès de l'adepte sera envoyé là-bas. C'est simplement pour que tous vos achats soient répertoriés au même endroit et que vous puissiez les suivre. Donc, le délai de nouvelles tentatives par défaut indique donc à la tâche combien de temps attendre jusqu'à ce qu'elle soit réexécutée. Gardez-le à 1 pour le lancement initial et passez à 0 pour les restocks. Vous pouvez remplacer la valeur ici dans les paramètres de tâches spécifiques comme 1, et dans les tâches spécifiques on peut spécifier ici. Donc quoi d'autre? Avoir l'intervalle de restock défini à 0 pour tous les restocks. Les services CAPTCHA ici ne concernent que le Japon. Ils ne fonctionnent pas pour l'Europe ou pour les États-Unis. Ok, donc les tâches les plus compliquées. Pour le moment, Adept ne prend pas en charge la sélection de plusieurs profils ici pour créer, quand on crée des tâches, mais vous sélectionnez votre profil ici. N'activez pas le Captcha Bypass qui est réservé aux États-Unis, ici. Vous pouvez l'activer sur quelques tâches de restock au cas où. Si vous cliquez dessus et qu'il est vert, il est activé pour cette tâche. S'il est rouge, ce n'est pas activé. Comme activé, pas activé, activé, pas activé, etc. Utilisez la fonction de restock ici seulement, uniquement si vous configurez des tâches après le lancement initial. Une fois les articles épuisés, les tâches sont automatiquement modifiées à des tâches de restock. Cependant, vous devez modifier manuellement tous les rétas à 0, comme 1 et 1 et 1. On doit
quand les tâches changent à tâche de restock, on doit changer 0, 0, et sauvegarder. Assurez-vous que tous vos retards sont nuls pour les tâches de restock. Tous les retards sont nuls. Donc, pour le mode, utilisez toujours request, sauf indication contraire de notre part. Personnellement, j'utiliserai un peu plus de tâches Pookie 1 que Pookie 2. Ils sont deux solutions pour Pookie et je crois que Pookie 1 est plus efficace à mon moment. Pour catégorie, utilisez nouveau. Si vous ne savez pas dans quelle catégorie l'élément sera publié, n'utilisez jamais la catégorie automatique ici. Jamais. La saisie correcte des mots-clés est très importante. Nous devons... Fuck! La saisie correcte des mots-clés est très importante. Nous devons entrer les mots-clés nous-mêmes sur le premier lancement. Le format des mots-clés est le suivant, comme par exemple box, logo, un espace entre chaque mot, mais des lettres majuscules ne sont pas nécessaires. Pour les mots-clés à exclure, si vous souhaitez éviter un élément en particulier, utilisez un signe moins devant le mot. Par exemple, box logo, Bini, comme ça. D'accord. Couleur, c'est simple, comme navy, etc. Mais la taille, c'est très simple, mais comme ça, ça, ça. Mais pour extra large, c'est extra large. Pardon. Comme ça. D'accord. Vous pouvez laisser couleur ou taille vide si vous voulez que le bot aille au hasard. Adept ne supporte pas encore les gammes. Les guides d'installation sont publiés chaque semaine, mais les retards seront d'environ 1,3 à 2,5. Conservez le délai de relance et l'incrément de délai de sortie à 1 pour le lancement initial et modifiez le délai de case selon les paramètres que nous vous conseillons. Utilisez la minuterie en bas à gauche, même si vous allez être sur votre ordinateur. La minuterie utilise l'horloge de votre ordinateur et règle-la sur 15 à 30 secondes avant le lancement. N'oubliez pas de cliquer sur Set Timer. Donc pour une personne à Paris, jeudi, et je crois que non. Comme ça. Ou comme ça. D'accord. Enfin, vous pouvez utiliser la fonction YouTube en bas à gauche. Si c'est le cas, regardez les vidéos 1h30 avant le lancement et arrêtez de regarder environ 10 minutes avant.
Si vous laissez votre ordinateur en train de jouer à YouTube par le lancement, lisez des vidéos de qualité inférieure pour réduire l'utilisation de la bande passante. Si vous vous éloignez de votre ordinateur pendant le lancement, assurez-vous ensuite que vous êtes connecté à Gmail et laissez le bot fonctionner. Ne jamais cliquer sur le captcha manuel. Ça, jamais. Donc, mes excuses pour le retard et la qualité médiocre de la vidéo. Je ferai une autre bientôt et retélécharger. Bien sûr, si vous avez des questions, s'il vous plaît, ouvrez un billet dans la Discord et je vous répondrai dès que je peux. Merci et bonne chance.